Nous arrivons au bout du chemin, on arrive à la lettre Z et on va finir par parler de la vie elle-même. Parce qu'avec la lettre Z, nous allons parler du concept de Zoé. Alors Zoé, c'est un concept grec pour désigner une manière de vivre spécifique. C'est-à-dire que pour les Grecs, il y avait deux façons de désigner le fait de vivre. Il y avait bios, qui était le simple fait de vivre, la vie telle qu'on la partage avec les animaux et les plantes, vivre au sens le plus rudimentaire. Et il y avait par contre aussi le terme Zoé, qui correspond à la façon de vivre spécifique des êtres humains, des individus, des groupes. C'est-à-dire que Zoé désigne l'existence des individus au sein de la société. Alors, est-ce que l'apprentissage de la philosophie peut aider les enfants à passer du stade bios au stade Zoé, c'est-à-dire est-ce que grâce à la philosophie, ils peuvent devenir davantage des individus qui occupent une place dans la société humaine? Ce qui est important, c'est de voir l'utilité de la philosophie à la fois pour l'homme et pour le citoyen. En ce qui concerne le citoyen, il est certain que, ça les Grecs l'avaient bien vu, puisque la philosophie et la démocratie se sont développées, co-développées, disons en grec, comme ce fameux siècle de Périclès, là, au 5e siècle, disons avant Jésus-Christ, où sont apparus donc, simultanément donc, la philosophie et la démocratie. Et ce n'est pas un hasard, parce que de la même manière que les citoyens se réunissaient, enfin les citoyens c'était les hommes libres, pas les femmes et les esclaves, relativisons, de la même manière que les citoyens se réunissaient, disons, sur l'agora, c'est-à-dire sur l'espace public pour discuter, disons, du bien commun, et bien de la même manière, les Socrate, par exemple, déambulaient, disons, dans les rues pour discuter avec les Athéniens de tous les problèmes concernant, disons, la cité et du problème de la vertu, par exemple, ou de la justice, ou de la paix. Et donc c'est très important que les citoyens, les futurs citoyens, aient fait de la philosophie. D'où l'intérêt finalement de démocratiser la philosophie. Alors non pas pour que le philosophe, comme le pensait Platon, soit le philosophe roi, mais pour que l'ensemble des citoyens puissent être capables non seulement d'utiliser leur droit d'expression, mais en même temps et une exigence par rapport aux propos, disons, qu'ils tiennent. C'est-à-dire puissent donner une allure, on va dire philosophique, rationnelle, finalement, disons, à leurs propos. C'est-à-dire que le droit d'expression a pour contrepartie, finalement, un peu le devoir d'argumentation. Donc ils auraient une exigence par rapport à eux-mêmes. Tout à fait. Mais est-ce que justement, ils vont aussi développer, grâce à la philosophie, une exigence par rapport à la société? Parce que je me dis souvent que, finalement, les enfants sont les futurs penseurs et veilleurs du monde. Donc justement, est-ce que en s'exerçant à réfléchir, ils peuvent apprendre à mieux veiller le monde plus tard? Alors de toute façon, moi je dis que pour ce qui concerne la démocratie, que la philosophie est une contribution à l'éducation d'un citoyen réflexif dans l'espace public scolaire. Donc ça c'est très important. Mais ça c'est pour développer les citoyens. Mais l'homme n'est pas seulement, disons, citoyen. L'homme c'est aussi un individu qui aspire, disons, au bonheur donc individuel et à vivre en paix avec ses semblables. C'est pour ça qu'il est très important finalement que les enfants puissent philosopher, disons, le plus tôt possible, pour précisément réaliser en eux-mêmes le meilleur, c'est-à-dire finalement le meilleur de leur humanité. Et le meilleur de leur humanité, c'est effectivement, disons, l'exercice de la raison, mais c'est aussi la pratique de l'éthique, c'est-à-dire ce qui va permettre aux hommes de vivre en bonne intelligence. Et de ce point de vue-là, donc, s'ils ont pris l'habitude, disons, de réfléchir, ça ne peut apporter que des choses qui seront positives, disons, à la société. Et notamment s'ils réfléchissent sur la question, disons, de l'éthique, c'est-à-dire sur la question du vivre ensemble. Donc de ce point de vue-là, donc, la philosophie est importante à la fois pour l'épanouissement, disons, de l'humain, et d'autre part pour l'exigence réflexive du citoyen. En somme, on dirait qu'on a l'impression dans ce que vous dites que en aiguisant leurs facultés intellectuelles, ils vont pouvoir exercer un rôle de gardien, de citoyen pour la société qui vient. Mais souvent on a dit par exemple que les philosophes se devaient d'être la conscience de leur temps.